Aujourd'hui, réflexion intéressante, ça y est, SpaceX est rentré en bourse, c'est génial, tout le monde en parle, il y a des news de partout, c'est monstrueux. Mais ce que j'ai trouvé, c'est hyper intéressant sur Twitter, on voit là, River qui nous dit « Remember, souvenez-vous, SpaceX détient du Bitcoin ». Mais Bitcoin ne détient pas de SpaceX. Et oui, c'est tout l'intérêt, comme nous dit The Crypto Times. Les entreprises peuvent détenir du Bitcoin, mais le Bitcoin ne dépend d'aucune entreprise, PDG, IPO ou symbole boursier. Et ça, c'est très important. Le Bitcoin ne dépend de rien. Et le Bitcoin peut rentrer dans les bilans de certaines entreprises qui, peut-être, un jour, dépendront de Bitcoin. Donc, SpaceX possède 18 000, il me semble, 712 bitcoins, donc plus de 18 000 bitcoins. Eh bien, c'est monstrueux. Alors, j'ai pas la valorisation à cet instant T. Il faut multiplier par 64 000, parce qu'on a le prix du bitcoin qui est à 64 000, qui nous fait, qui a très très bien réagi au final à l'introduction en bourse de SpaceX, ce qui est plutôt bon signe. Je pense que la chute a été largement anticipée là, à ces niveaux-là. Ici, on était vers 73 000, on est descendu à 60 000 de manière très rapide. Mais depuis, eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est une très très belle figure de retournement, un très beau W. W, certains appellent ça un W, d'autres une tasse et une anse. En tout cas, là, on est vraiment au bout de la anse, c'est en 4 heures, là. C'est en 4 heures. On est au bout de la anse, donc là, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est on casse, on reteste, on repart vers le haut. Pourquoi pas aller retester les 70 000? Ça veut pas dire, attention, qu'on va pas aller plus bas. Par contre, le scénario négatif, il est tout simple, c'est on passe pas cette zone-là, et on redescend ici, et là, on passe sous cette ligne-là. Si on passe sous cette ligne-là, ici, et qu'on vient travailler cette ligne, ça, c'est pas bon. Donc c'est pas bon, il va vraiment falloir surveiller le Bitcoin, là. Moi, j'ai toujours un biais négatif, hein. Malgré une belle figure de retournement, il y aura peut-être du trading à faire pour les traders. Néanmoins, là, actuellement, pour rentrer pour du DCA, je sais pas. Alors après, est-ce que peut-être que on va avoir, vu que tout le monde attend que Bitcoin aille plus bas, il ira pas plus bas, il y a toujours ce scénario-là. Maintenant, moi, je préfère préserver mes billes. Si Bitcoin explose et que le marché des cryptos reprend des couleurs grâce à Bitcoin qui explose, eh bien, il y aura d'autres opportunités ailleurs. En attendant, je préfère garder quelques billes pour quand le marché sera catastrophique. Donc voilà. Alors lui, pendant ce temps-là, hyper liquide. Bah, hyper liquide, bah, c'est pas très très beau, hein, la courbe ici. Là, je suis en 4 heures aussi. Donc on a un plus bas creux, plus bas sommet. C'est pas bon. Donc si là, on rebondit vers le bas, et bah bon, hyper liquide peut retourner peut-être au 45, il me semble, c'est ça. Ouais, 47, 45, 47 dans cette zone-là, sous les 50 en tout cas. Donc à surveiller hyper liquide également. Néanmoins, on a quand même des excellentes news sur hyper liquide. On a Circle qui vient de transférer 4 milliards de dollars en équivalent en USDC de Coinbase vers HyperEVM. Donc HyperEVM, c'est la deuxième blockchain d'Hyperliquid. Hyperliquid a deux blockchains, Hypercore, où c'est vraiment la blockchain principale, où le trading se passe, c'est la blockchain des traders. HyperEVM, qui est une blockchain très classique, où tu peux faire des smart contracts, c'est inspiré de Ethereum. On fait les mêmes choses que ce qu'on fait sur Ethereum, Solana, et toutes ces blockchains-là. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir à voir 4 milliards de dollars quand même sur HyperEVM. C'est hyper cool, donc c'est plutôt intéressant pour le projet. Donc voilà, alors n'oubliez pas, vous avez ici dans la description une super vidéo ici, voilà, sur ma nouvelle chaîne. J'ai une deuxième chaîne crypto, mais cette chaîne elle est vraiment pour raconter des histoires, et vous pouvez également rejoindre le Telegram si vous voulez discuter. Et si vous êtes débutant, un guide pour les débutants, c'est gratuit, hein, c'est l'équivalent d'une formation payante, mais sauf que c'est gratos, il y a toutes les vidéos qu'il faut. Si tu es débutant, tu peux commencer là, même les non débutants auront des choses intéressantes à récupérer. Voilà, merci, à bientôt.